Ce soir, j'aimerais partager avec vous, dans la continuité de la pensée que nous avons partagée depuis vendredi. Si vous vous souvenez, on a parlé du plus beau des cadeaux, vous vous souvenez? On a parlé de différentes choses. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un sujet un peu particulier. Et voilà, ce soir, c'est pour ça qu'on a choisi aussi des chants qui étaient assez calmes. C'est une soirée où Dieu va parler, mais dans la douceur. Okay. Je voudrais particulièrement ce soir, pour les enfants, soit ils arrivent à être silencieux, sinon une des tatas, une des mamans, si on peut monter, vous verrez, si ils sont là tranquilles, c'est bien. Sinon vous essayez de monter parce que je vais essayer de parler au cœur des gens et particulièrement il faut qu'on soit concentré ce soir. Ok? Ça vous va? Je lis un passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné, voilà pourquoi on a parlé des cadeaux, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, puisse consoler vos cœurs et vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Ce soir, c'est un sujet un peu difficile à aborder, pas pour moi, pas forcément au niveau de la prédication, mais je dirais un sujet difficile à aborder pour vous qui allez recevoir cette parole. Je voudrais vous parler de choses qu'on aimerait oublier, de choses qu'on aimerait mettre de côté, qu'on aimerait enfouir à l'intérieur de nous, et c'est ce qu'on fait bien souvent d'ailleurs. Je voudrais vous parler de souffrance, et parce que je crois que le Seigneur ce soir veut nous guérir. Il veut et il peut nous guérir. Amen. Je crois que Dieu est capable de nous guérir physiquement, mais je crois que Dieu est capable aussi de nous guérir à l'intérieur. Chose que l'homme ne peut pas faire, chose que même le meilleur des médecins ne peut pas faire. Je voudrais vous parler ce soir, vous l'avez compris, de la consolation. Et ça va parler certainement à différentes personnes, il y aura plusieurs domaines qu'on va aborder. Un des domaines, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un est dans ce lieu avec un cœur brisé parce qu'il a connu la trahison. La trahison de la part d'un ami, la trahison de la part même d'un membre de la famille, la trahison peut-être dans une relation amoureuse. Quelqu'un a connu peut-être aussi des moqueries. Des moqueries lorsqu'on était enfant, moqueries à cause de notre physique, moqueries parce que peut-être on ne parlait pas assez bien, moqueries à cause des vêtements que l'on portait, moqueries pour tellement d'autres choses. Peut-être d'autres ont connu aussi le harcèlement. Harcèlement encore une fois à l'école, harcèlement au travail. Peut-être encore d'autres ont connu le racisme. Et c'est des choses qu'on garde en général pour nous-mêmes, mais c'est des choses qui font des blessures intérieures. On continue à garder le sourire, mais en réalité, ce sont des petites paroles, des petites réflexions, des choses qui sont là, et c'est un peu comme au compte-gouttes, et c'est des choses qui peuvent briser notre cœur à la longue. On peut peut-être aussi parler à quelqu'un qui a connu l'abandon, connu le rejet des membres de sa famille, rejet par ses amis, rejet par sa communauté, ou je ne sais quoi encore. Mais particulièrement ce soir, je voudrais parler aussi à ceux qui ont connu le deuil. Et je crois qu'à ce niveau-là, on sera tous au même niveau. On a tous connu le deuil. Bien évidemment, le deuil, eh bien, il est proportionnel à la personne que nous avons perdue. Peut-être certains ont perdu des grands-parents, et ça fait toujours mal. Mais bien évidemment, c'est les choses logiques, c'est les choses normales de la vie. Il est normal que nos grands-parents partent avant nous. Peut-être d'autres ont perdu leurs parents, ou bien leurs frères, leurs sœurs. On a peut-être perdu des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, peu importe. Mais je voudrais avoir une pensée particulière ce soir pour ceux qui ont perdu un enfant. Je pense, et je ne mets pas ça pour mettre l'accent dessus, je pense à Elvire, bien sûr. Je pense à Léonore, Mireille, qui n'est pas là ce soir. Différentes personnes ont perdu un enfant. Et une fois, j'ai été marqué par la parole de mon pasteur. Il disait, lorsqu'on perd notre époux, on est veuve. Lorsqu'on perd notre épouse, on est veuf. Lorsqu'on perd nos parents, on est orphelin. On a mis des noms sur ces choses-là. Mais lorsqu'on perd un enfant, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de mot. Il n'y a aucun mot qui peut définir cette souffrance-là. Alors, je le dis à l'avance. Et voilà pourquoi aussi, je voulais aussi que certaines familles soient là. Et mon objectif, ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie et de ne pas vous mettre mal à l'aise, mais je voudrais que ce soir, vous puissiez recevoir la consolation. Je voudrais que ce soir, vous puissiez recevoir ce que le Seigneur veut vous donner. Ces douleurs-là,
ça crée certaines fois la colère, ça crée la tristesse, ça crée toutes sortes de ressentiments, ça crée toutes sortes d'émotions, ça crée toutes sortes de choses en nous qui en général ne sont pas bonnes. Lorsqu'il n'y a pas la consolation, je voudrais vous dire qu'il y a des chaînes. Et j'ai noté quelque chose, peut-être vous allez vous retrouver dans une de ces chaînes. Pour que vous puissiez bien comprendre ce soir ce que le Seigneur veut faire, c'est une image que je vous donne. Tant que Dieu ne vous a pas consolé, vous êtes comme enchaînés. Et ce sont des chaînes qui sont bien évidemment invisibles, mais ces chaînes-là, elles sont bien réelles, même si elles sont invisibles. J'ai noté la chaîne de la tristesse. Quand il n'y a pas de consolation, il y a une tristesse qui est là permanente, permanente, permanente. On essaye de temps en temps de sourire, on essaye de rigoler, mais il y a une tristesse qui est là permanente. Lorsqu'il n'y a pas la consolation, il y a certaines fois la peur. La peur que ce qui m'a fait mal une fois me fasse mal à nouveau. La peur des situations de la vie. Lorsqu'il n'y a pas la consolation, il y a aussi l'angoisse. Je suis là et j'ai des angoisses qui me viennent d'une manière même peut-être irréfléchie, ça vient d'un coup et je ne sais même pas pourquoi. Lorsqu'il n'y a pas la consolation, des fois il y a des chaînes qui s'appellent la colère. On a la colère en nous. Quand il n'y a pas la consolation, quand il n'y a pas la guérison, il y a des chaînes qui s'appellent la rancune. La culpabilité, parce que des fois il y a des choses, on se sent coupable de ce qui nous est arrivé. Il peut y avoir aussi des chaînes qui s'appellent le manque d'assurance. Parce qu'une personne m'a brisé avec des paroles, parce qu'une personne m'a fait du mal. J'ai perdu l'assurance en moi. J'ai plus aucune assurance en moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été brisé, il y a des chaînes qui sont là dans nos vies. Et on a beau essayer de continuer à aller de l'avant, on a beau essayer de continuer notre vie, mais ces chaînes-là, elles sont là pour nous tirer constamment en arrière. Vous savez, au bout de cette chaîne, il y a une personne. Au bout de cette chaîne, ce n'est pas le Seigneur. Au bout de cette chaîne, c'est notre adversaire, le diable, qui essaye constamment de nous tenir liés, qui essaye constamment de nous tirer en arrière. Lorsque nous faisons 2 pas en avant, il y a beaucoup de personnes peut-être ici qui ont dit à chaque fois que je veux m'approcher du Seigneur, à chaque fois que dans ma vie, il y a comme une chose qui commence à aller de mieux en mieux. Je fais 2 pas en avant et puis j'ai l'impression de faire 4 pas en arrière. À chaque fois que je fais un petit pas en avant, à chaque fois je recule. Et j'en ai marre de ça. Et certainement c'est parce qu'il y a une chaîne. Certainement c'est parce qu'il y a un lien. Amen. Alors ce soir, je voudrais que vous soyez vraiment dans le recueillement. Est-ce que vous me permettez de prendre un peu plus de temps ce soir? Je pense qu'il y a des sujets pour lesquels on a besoin de prendre un peu plus de temps. Et ce soir, je voudrais le faire. Est-ce que tu peux jouer un petit peu, Josias? Soyez simplement dans le recueillement, on va partager différentes choses. Je voudrais juste commencer avec un psaume, c'est la prière d'un homme. Et peut-être qu'au travers de cette prière, quelqu'un va se reconnaître. Le psaume 77, du verset 1er au verset 6. Il est dit, « Ma voix s'élève à Dieu, et je crie. Ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. » Écoutez bien cette parole parce que ça va être un point clé. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Peut-être que quelqu'un se retrouve dans cette prière. Peut-être que tu te sens ce soir en pleine détresse et pour l'instant, ton âme refuse toute consolation. Pour l'instant, tu gémis et ton esprit est abattu. Il y a peut-être des personnes qui, alors qu'on est là, on arrive à faire bonne figure, mais lorsque vous êtes seul dans votre lit, vous avez du mal même à trouver le sommeil, vous avez du mal à vous endormir parce qu'il y a des pensées qui sont là et qui reviennent. Il y a la colère qui revient, il y a les angoisses qui reviennent. Ces choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles reviennent constamment. Tu repenses à ton passé. Peut-être pour certains, tu repenses à ton passé qui est douloureux. Ou pour d'autres, tu repenses à un passé, j'ai envie de dire mélancolique, parce que tu te souviens de la personne qui t'a quitté. Et tu vis constamment dans le passé. Je voudrais vous dire une chose en lisant un deuxième passage ce soir. Jésus est venu justement pour te guérir. Ésaïe 61, versets 1 et 2, je vais lire pour vous, ne cherchez pas. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il est question de Jésus. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. S'il y avait un malheureux, une malheureuse ce soir,
Le Seigneur est venu justement pour apporter une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Seigneur, nous nous positionnons devant toi ce soir encore. Que ta parole puisse faire son effet. Dispose nos cœurs. Je prie au nom de Jésus que toutes les chaînes que nous avons citées puissent tomber maintenant. Que les chaînes tombent dans ta présence. Celui qui était venu avec la colère, Seigneur, que son cœur soit apaisé. Celui qui était venu avec la tristesse, que ses oreilles soient quand même attentives à ta parole ce soir. Tu veux délivrer, tu veux libérer, tu veux guérir, tu veux sauver et faire du bien. Et nous voulons te laisser toute la place. Que par ton esprit, tu puisses ce soir faire ton œuvre dans les cœurs. Au nom de Jésus. Je voudrais que malgré ta peine, tu puisses entendre qu'il y a une bonne nouvelle. Je voudrais que tu puisses savoir que le Seigneur, il a vu ta peine. Vous savez, quand on a souffert, en général, une des choses qu'on dit, c'est si seulement les gens pouvaient savoir la souffrance qu'elle est à l'intérieur. On se dit, mais les gens, ils ne peuvent même pas imaginer la souffrance qu'elle a. S'il y avait un appareil qui permettrait d'évaluer la souffrance que j'ai, les gens seraient étonnés de voir combien je souffre à l'intérieur. Et si effectivement c'est vrai, moi-même, je ne suis pas capable de voir votre souffrance. Même les gens qui sont les plus proches de vous ne sont pas capables de connaître votre souffrance. Jésus-Christ, lui, il connaît notre souffrance. Il la connaît parfaitement. Toi qui te dis que personne ne peut te comprendre, lui, il peut te comprendre. Toi qui te dis que personne ne peut rien faire pour toi, lui, il peut faire quelque chose pour toi. Il a cette capacité de venir guérir ton cœur brisé, de te délivrer de toutes ces chaînes comme nous l'avons cité. Ce n'est pas qu'il a la capacité, c'est qu'il est venu pour ça. Et je ne dis pas qu'il est venu pour ça ce soir, il est déjà venu il y a 2000 ans. Ça veut dire que les choses ont déjà été acquises à la croix. Et ce soir, tu n'as plus qu'à les saisir. Il n'a plus rien à faire de plus. Tu n'as juste qu'à prendre ces choses par la foi. Tu n'as plus qu'à accepter. Je vais utiliser ce mot capituler. Capituler, ça veut dire lâcher prise. Parce que jusqu'à maintenant, on a été peut-être tellement en colère, tellement triste qu'on a gardé les choses, le poing fermé. Le poing fermé, mais aujourd'hui, il faut simplement que tu ouvres ta main pour saisir celle du Seigneur. Je voudrais donner une parole particulière à quelqu'un qui dit « J'ai l'impression que personne ne se soucie de ma situation. » Peut-être, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont connu la moquerie, le racisme, le harcèlement, l'abandon, le rejet ou le deuil. Et il n'y a pas eu de justice de la part des hommes. Il n'y a pas eu de justice de la part des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui te met en colère. Tu dis, c'est bien beau, moi je dois passer à autre chose, je dois tourner la page, mais il n'y a pas eu de justice de la part des hommes. Et j'ai l'impression que les gens ont oublié. Je voudrais te dire une chose de la part du Seigneur ce soir, c'est que le Seigneur, il a vu. Et le Seigneur fera justice. Il faut que tu saches que la Bible dit que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es aussi précieux, la Bible dit, que la prunelle de ses yeux. Tu as de la valeur. Et même si les hommes ne peuvent pas faire justice, Dieu fera justice. Tes adversaires, et ça il faut que tu puisses l'entendre, tes ennemis, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont fait du mal, parce qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal, il faut que tu puisses l'entendre, ils auront eux aussi l'occasion de se repentir. Parce que tu as eu l'occasion. Parce que toi aussi, tu as fait du mal à des gens. Et malgré le mal que tu as fait aux autres, Dieu t'a laissé la possibilité de te repentir. Il y a peut-être quelqu'un là, quelque part, à qui tu as fait du mal et qui refuse que tu aies une seconde chance. Mais pourtant, Dieu t'a donné ta seconde chance. Et de la même manière, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Et peut-être c'est difficile, mais ils ont droit eux aussi à une seconde chance. Peut-être qu'ils vont se repentir. Peut-être qu'effectivement, ils ne pourront pas réparer leur tort. Ce qui est fait est fait. Ils pourront se repentir. Mais je veux te dire une chose. S'ils ne se repentent pas, Dieu te fera justice. Il l'a dit, ne croyons pas, nous avons un Dieu d'amour, c'est vrai. Mais nous avons un Dieu qui a dit aussi à moi la vengeance. Ce n'est pas ce que nous désirons pour nos ennemis, mais c'est une réalité pour te rassurer. Ne crois pas que ta situation, elle est passée inaperçue. Ne crois pas que ta situation, personne ne va s'en occuper. Dieu est un juste juge. Et Dieu fera justice. Je voudrais vous donner un témoignage. Et ce n'est pas le genre de témoignage que je donne souvent parce que malheureusement, il n'est pas heureux. Malheureusement, il n'est pas heureux, mais c'est la réalité. J'ai eu une fille qui est née avec un cancer.
Elle est née avec un cancer et pendant les 6 premiers mois de sa vie, ça a été compliqué, ça a été des combats, des allers-retours à l'hôpital. Et à un moment donné, ma femme, elle faisait un petit peu comme quand on travaille à l'usine, les 3-8, vous savez, travailler une certaine fois le matin, ensuite l'après-midi, ensuite le soir. Et quand les soins étaient prévus l'après-midi et qu'elle travaillait l'après-midi, elle demandait à sa patronne, à sa responsable, est-ce que c'est possible que je change avec un collègue de travail pour pouvoir aller avec ma fille pour faire les soins? Vous savez ce que la patronne lui a dit? Parce que oui, c'est vrai, il y a des gens méchants, vous avez rencontré des gens méchants. La patronne lui a dit, c'est bon, écoutez, il y a plus grave que le cancer de votre fille dans la vie. Et je peux vous assurer que ma femme, malgré qu'elle soit chrétienne, à ce moment-là, elle a eu une colère. Elle a commencé à avoir des sentiments contre cette dame. Elle est rentrée à la maison et on a dû prier pour ça. Parce que c'est naturel. J'ai dit, il faut vraiment que tu te libères de ces choses-là parce que à cause de ça, à cause de cette parole, c'est toi qui vas être lié. Tu vas perdre la paix que tu as avec Dieu, tu vas perdre la communion que tu as avec Dieu, tu vas perdre tellement de choses. Il faut que tu pardonnes. Ça a été difficile, mais elle a pardonné. Ce n'est pas parce qu'elle a pardonné que Dieu n'a pas fait justice, vous savez. Certainement que cette femme a eu l'occasion de se repentir. Et c'était tellement compliqué. Ce soir, je vais être un peu long, vous m'excusez, mais je pense qu'on a besoin. Ça a été tellement compliqué que elle n'arrivait même plus à retourner au magasin pour faire les courses. Dès qu'elle passait à côté du magasin, elle avait des angoisses. Elle commençait à trembler. Et impossible d'aller faire les courses là-bas. Et puis ça a duré un certain temps. Au bout d'un moment, elle a été guérie de ça. Elle a dit, bon, ben, c'est bon maintenant, je vais retourner au magasin. Et quand elle est retournée au magasin, elle a posé la question aux collègues de travail. Elle travaille encore un tel? Et la collègue de travail a dit, mais t'es pas au courant? Elle dit, non, je ne suis pas au courant. Ben, cette femme-là, elle est morte d'un cancer. Excusez-moi l'expression qu'elle a utilisée, la dame, c'est, je m'excuse de l'expression, c'est, elle a crevé du cancer, tellement qu'elle a souffert. Et Erika, elle s'est renseignée parce qu'elle a une de ses amies qui travaille justement là-bas au service de ceux qui ont les cancers. Elle dit, ça te dit quelque chose, une dame telle? Elle dit, oui. Je me souviens, cette dame, jusqu'au dernier moment, elle est restée méchante. On lui faisait les soins, elle nous faisait tous les coups, etc., etc. Tout ça pour vous dire, je ne me réjouis pas du tout. Mais alors pas du tout. Et ma femme non plus ne s'est pas réjouie du fait que cette femme soit morte. Surtout dans ces conditions-là. Mais je vous dis juste une chose, c'est qu'elle a eu certainement l'occasion de se repentir. Au travers de la maladie, elle aurait pu réfléchir. Elle aurait pu dire, il y a quelque temps, j'ai mal parlé à une maman qui avait sa fille dans cet état-là. Je devrais me repentir. Elle ne s'est pas repentie. Elle est restée jusqu'au bout, le cœur dur. Et Dieu a fait justice. Ça, c'est juste pour vous dire, Dieu n'a pas oublié. Dieu connaît. Et tu sais ce que la Bible dit? Dieu entend même la voix de nos larmes, le bruit de nos larmes. Quand tu n'as même plus les mots pour prier, quand tu n'as même plus les mots pour pleurer, Dieu entend même tes larmes. Et Dieu recueille tes larmes. Amen. Et Dieu va faire justice à cause de toutes ces choses-là. Il a dit qu'il était venu pour les affliger. Il est venu pour les consoler. Et puis je vais faire très rapide, je ne veux pas non plus trop m'attarder sur ce point-là, mais la Bible nous dit que Jésus devait partir. Il a quitté cette terre et justement, les disciples se sont retrouvés comme orphelins. Et Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Le Saint-Esprit, celui que je vais envoyer, celui que je vais demander au Père de vous envoyer, c'est celui qu'on appelle le consolateur. Alléluia. Le Saint-Esprit a cette capacité qu'on ne peut même pas comprendre. Il a cette capacité de guérir le cœur le plus détruit, le plus brisé. Il a cette capacité de venir cicatriser les plaies les plus atroces. Le Saint-Esprit, il est là, il frappe à la porte de nos cœurs et si on rentre, c'est lui qui va guérir nos cœurs brisés. Il est venu justement pour consoler. Il est venu pour consoler. Je voudrais lire un autre passage dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Encore une fois, ne cherchez pas, soyez simplement à l'écoute. Genèse, chapitre 37, versets 31 à 35. Les choses que j'aborde ce soir, je l'ai dit, ça peut concerner beaucoup de sujets, le deuil comme le rejet, tout ce que j'ai cité, mais le passage que je vais citer particulièrement, je vais accentuer sur le deuil. Il est dit, ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré.
Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements, c'était la coutume à l'époque. Il a mis un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Ce passage des Écritures, je resitue simplement le contexte pour que vous puissiez comprendre. Jacob avait plusieurs fils, 12 exactement, et il y avait malheureusement des jalousies, des querelles entre les frères. Et Joseph, c'était un peu le préféré. Joseph, c'était le chouchou de son père. Et ses frères, ils l'ont remarqué, ils ont commencé à avoir de la jalousie de plus en plus pour Joseph. Et à un moment donné, pour vous faire très rapide, à cause d'une raison particulière, ils vont vouloir tuer Joseph. Et on arrive dans ce passage-là. Ils vont prendre le sang, la tunique, etc. Ils vont l'envoyer au père. Et le père, la Bible dit, son père porta longtemps le deuil de son fils. Vous savez, le deuil, ça n'a pas de temps. Il y a des gens qui arrivent à faire leur deuil en quelques jours. D'autres qui arrivent à le faire en quelques semaines. D'autres, ça prend des mois, voire des années. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait leur deuil. Ne croyez pas que le temps va faire le deuil. Vous pourriez attendre des mois, vous pourriez attendre des années. Et malgré ces années-là, ne jamais faire votre deuil. Le deuil, en réalité, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend bien évidemment de l'attachement qu'on avait avec la personne. Lorsque c'est une personne qui est éloignée, on a beaucoup moins de souffrance que lorsque c'est une personne qui était proche. Mais ça dépend aussi et surtout, écoutez bien cela, à notre volonté d'être consolé. Ça ne dépend pas de Dieu en fait, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. C'est le lot de tout être humain sur cette terre. Et je crois qu'on a besoin, à un moment donné, de savoir passer à un autre temps. Jacob, qu'il ait pleuré son fils longtemps, c'est tout à fait normal. On ne peut que le comprendre. On ne peut qu'imaginer, j'ai envie de dire plutôt. Parce que comprendre, on ne peut pas comprendre. Mais ce qui a posé problème, c'est que la Bible nous dit clairement que Jacob a refusé d'être consolé. Jacob, il a refusé d'être consolé, malgré tous ses autres enfants, malgré les membres de sa famille, malgré les amis, qui ont essayé de faire leur mieux pour le consoler. Jacob a refusé lui-même d'être consolé. Vous savez, il y a un temps d'abord où on n'arrive pas à être consolé. Parce que c'est encore trop frais, parce que c'est encore trop récent, parce que c'est encore trop profond. On n'arrive pas à être consolé. Et puis il y a un moment donné, et ça je sais que ça nous arrive à tous, il y a un moment donné où c'est même des fois quelque chose qu'on a envie de refuser, mais les choses, elles reviennent à la normale. Mais on n'a pas envie de dire ça. Quand on a perdu quelqu'un de cher, on n'a pas envie de dire les choses reviennent à la normale parce que rien ne sera jamais normal. C'est sûr, une fois qu'on a perdu un être cher, il n'y a rien qui sera comme avant. Et c'est vrai que quand on est là et on voit les choses qui commencent à revenir quand même à la normale, on reprend le cours de la vie, à ce moment-là, tout va dépendre de nous. On peut décider de fermer notre cœur, on peut décider de refuser la consolation, ou alors on peut accepter d'être consolé parce que c'est le temps qui vient. Il y a toujours un temps. Peut-être pour quelqu'un, ce n'est pas encore le temps. Mais quand le temps va venir, tu le sauras. Quand le temps va venir pour la consolation, tu le sauras. Et quand ce temps viendra, ne fais pas comme Jacob. Ne refuse pas d'être consolé. Ne mets pas un frein à la consolation. C'est important. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a l'impression que être consolé, c'est oublier. On a l'impression qu'être guéri, être consolé, c'est oublier l'affront qui nous a été fait. Pour ceux qui peut-être ont connu le harcèlement, pour ceux qui ont connu la moquerie et toutes ces choses, pour ceux qui ont connu une souffrance tout simplement, vous avez peut-être l'impression que être consolé, être guéri, c'est oublier. C'est oublier l'épreuve. C'est oublier même la personne qui a été perdue. Mais être consolé, c'est pas oublier, être consolé, c'est guérir. Être consolé, c'est pas oublier, être consolé, c'est guérir. Et guérir, ça ne veut pas dire que vous allez oublier. Vous savez, lorsqu'une blessure elle a été faite, et surtout lorsqu'elle est profonde, elle laisse une grosse cicatrice, n'est-ce pas? Et cette cicatrice-là, elle a une histoire.
Chacun de ceux qui ont des cicatrices, chaque cicatrice, elle a une histoire. La cicatrice, elle sera toujours là, vous oublierez jamais. Même si à un moment donné, peut-être vous êtes passé à autre chose, tôt ou tard, la cicatrice vous rappellera. La seule différence, c'est que même si la cicatrice, elle va rappeler la chose, il n'y aura plus la douleur. Amen. Vous voyez ce que c'est une cicatrice? C'est que la blessure, elle est toujours là, on n'oublie pas. Mais il n'y a plus de douleur. Alors que lorsqu'on ne cicatrise pas, la blessure, elle est là, mais elle est encore douloureuse. Et même des années après. Et même j'ai envie de vous dire que lorsqu'elle ne cicatrise pas, c'est de pire en pire. La plaie, elle va être de pire en pire. Je crois que c'est le temps ce soir, pour plusieurs d'entre nous. Je crois que dans la simplicité ce soir, le Seigneur veut entrer dans vos cœurs et veut vous consoler. J'ai envie de vous dire une chose aussi, c'est que la consolation, elle ne sera peut-être pas instantanée, en un instant. La consolation, c'est un processus. La consolation, c'est un processus de restauration, où Dieu commence à relever votre tête, Dieu commence à vous libérer de ces chaînes. La chaîne de la tristesse, la chaîne de la colère, la chaîne de la rancune, la chaîne de l'angoisse, la chaîne de la peur, toutes ces chaînes tombent. Elles peuvent tomber en un instant, parce que Dieu en a la capacité. Mais peut-être ça va être un processus pour certains. La seule chose que Dieu vous demande ce soir, c'est d'accepter, d'ouvrir votre cœur. Dire, Seigneur, je veux bien, à partir d'aujourd'hui, commencer à être consolé. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux commencer à être consolé. Si vous permettez, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, particulièrement pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Votre vie et votre manière de vous comporter sur cette terre n'influencera pas l'état de la personne qui est perdue. Parce que vous savez que les personnes qui vous ont quitté, elles ont eu à faire leur choix durant leur vie. Et après ce choix-là, selon leur choix, elles sont aujourd'hui soit éloignées de Dieu, soit dans la présence de Dieu. Vous savez que ce choix, il est définitif. Si quelqu'un aujourd'hui est éloigné de Dieu, il n'aura aucun moyen d'aller dans la présence de Dieu. Et si quelqu'un est dans la présence de Dieu, il n'aura aucun moyen d'aller loin de Dieu en enfer. Le choix, c'est un choix qu'on prend ici même, aujourd'hui, sur cette terre. Je vais vous faire comprendre une chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pour les morts. Il y a beaucoup de gens qui vivent en fonction des morts. Je veux vivre pour faire plaisir à la personne. Je veux vivre pour ne pas rendre triste la personne. Je veux vivre pour ceci, je veux vivre pour cela. Je veux vous faire comprendre une chose. Si la personne, elle a pris une décision, excusez-moi, elle est éloignée de Dieu, il n'y a rien que vous puissiez faire pour la rendre plus triste. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour la rendre heureuse. Elle a pris une décision. Et à l'image de cet homme qui était riche, la Bible dit qu'il était dans le tourment. Même si ses frères, certainement de la même famille que lui, étaient des hommes qui profitaient de la vie, ce n'est pas pour autant qu'il était heureux. Ce n'est pas pour autant qu'il était dans la joie. Il était tourmenté. À l'inverse, Lazare était dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que lui, il était consolé. Et il était consolé malgré le fait que certainement, il y avait sur cette terre des gens qui étaient là et qui souffraient. La souffrance de ses proches ne lui ont pas empêché d'être dans la consolation. Je veux vous dire ça pour que vous ne viviez pas pour ceux qui sont morts. Ne vivez pas, parce que je vous en avais parlé dernièrement, je vous ai partagé un sujet de prière. Mon frère actuellement est en train de vivre pour mon autre frère qui est décédé. Mon frère se refuse la joie, mon frère se refuse le bonheur, parce qu'il se dit, si notre frère il nous regarde, il va se dire, mais t'as pas honte de profiter de la vie alors que moi, je suis mort. Vous imaginez ce genre de raisonnement, comment le diable est capable de nous mettre dans des raisonnements, dans des mensonges. Le diable est capable de nous mentir pour qu'on puisse passer à côté de notre vie. Et on aura simplement perdu notre vie, ça n'aura rien changé pour la personne qui est sauvée. Je vais vous dire aussi une autre chose. C'est que vous n'irez pas au ciel ou en enfer en fonction des gens qui vous auront précédé. On ne va pas dans un lieu ou dans un autre en fonction des gens qui nous ont précédés. On ne va pas dire au Seigneur, je veux aller là-bas parce que là-bas, il y a ceux que j'aime. Ou je veux aller là-bas parce que là-bas, il y a ceux que j'aime. Tu iras au ciel ou en enfer en fonction de la décision que toi tu auras prise. Il n'y a personne qui sait où sont ceux qui nous ont précédés. La seule chose qu'on a, c'est une espérance. Je le dis souvent, il y a des gens qui ont quitté le Seigneur apparemment, qui ont quitté cette vie, apparemment en connaissant le Seigneur. Mais vous ne savez pas ce qui se passait dans leur cœur. Peut-être que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, ils avaient abandonné la foi. La Bible dit qu'il y a des gens qui auront abandonné la foi. Vous ne savez pas. Peut-être à l'inverse, il y a des gens que vous avez connus dans les derniers jours, dans les dernières semaines, et qui ont vécu des vies loin de Dieu, qui ont vécu des vies vraiment, qui n'étaient pas à l'image du Seigneur.
Mais vous ne savez pas que peut-être quelques jours avant, ou peut-être au dernier moment, ces personnes, elles ont reçu le Seigneur dans leur vie. Vous ne savez pas. La seule chose, des fois, eh bien, il y en a qui ont la grâce de recevoir une révélation, à travers d'un songe, à travers d'une vision. Mais là encore, c'est notre foi que nous mettons en action. Amen. Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas décider où vous allez aller en fonction de ceux qui vous ont précédé. Vous devez prendre votre décision personnelle, de telle sorte que, avec l'espérance que vous avez que ceux qui vous ont précédés sont aussi au ciel, vous puissiez les rejoindre un jour. Amen. C'est ça que je voudrais vous dire. Il faut comprendre une chose dans ce passage-là. Au début du récit qu'on a lu, les frères ont pris la tunique de Joseph et ils ont mis le sang d'un bouc dessus. Et c'est cette tunique qu'ils ont envoyée au Père. J'ai lu que cette partie-là pour faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas la Bible pensent que Joseph était vraiment mort. Mais en fait, quand vous lisez le texte, Joseph n'était pas mort. Finalement, ses frères se sont repentis. Au lieu de le faire mourir, ils l'ont juste vendu comme esclave. C'est quoi la leçon à tirer dans cette histoire? C'est que Jacob a refusé pendant des années, ça a duré des années. Des années et des années. Pendant des années, Jacob a refusé d'être consolé, croyant que son fils était mort, alors que son fils n'était pas mort. Il y a là une symbolique spirituelle. Ceux qui vous ont précédé et qui ont rejoint le Seigneur, en réalité, ils ne sont pas morts. Effectivement, vous êtes éloignés d'eux aujourd'hui. Effectivement, vous ne pouvez plus connaître la présence physique. Effectivement, vous ne pouvez plus entendre le son de leur voix. Effectivement, vous ne pouvez plus être avec eux. Mais ils ne sont pas morts. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Ils sont simplement en train de vous attendre. Si vous lisez la suite de ces chapitres, vous verrez que quelques chapitres plus tard, Jacob va retrouver Joseph. Jacob va retrouver Joseph. Jacob va retrouver son fils. Et c'est ce qui se passera pour chacun d'entre nous. On retrouvera tous ceux qui nous auront précédés dans la gloire. C'est vrai qu'on est séparés pour un peu de temps. Voilà pourquoi Paul a dit aux Thessaloniciens, ne soyez pas comme les païens qui n'ont aucune espérance. Eux, c'est normal qu'ils pleurent parce qu'ils pensent que c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Il y a des gens qui vous ont simplement précédés. Il y a des gens qui vous ont simplement précédés. Ils ont été à un endroit avant vous. Et un jour, vous les retrouverez. C'est vrai pour un temps, vous êtes éloignés. Et c'est vrai, il y a la tristesse. C'est vrai, il y a la souffrance. Mais réjouissez-vous en espérance. En espérance. Parce que le Seigneur, il est là. Il est là pour consoler encore. Il est là pour consoler encore ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous me laissez encore un petit instant? Oui. Je voudrais voir avec vous un autre passage. C'est simplement un verset. 2 Samuel, chapitre 13, verset 39. Voici ce que la Bible dit. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Ce verset, il est tellement important. Je fais très rapide, David, lui aussi, avait perdu son fils, Amnon. On avait tué son fils. C'est même plus compliqué parce que c'est son propre fils qui a tué donc son fils. 2 frères qui se sont entretués. Encore une fois, une histoire de famille, encore une fois, une histoire de jalousie. Et vous savez ce qui a été difficile pour David pendant longtemps? Je crois que c'est surtout le regard des autres. Et là, je vais revenir un petit peu à ceux qui ont aussi connu le harcèlement, etc. Je ne parle pas seulement du deuil. Quand on souffre, le plus compliqué, c'est le regard des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois réagir? Et si je ne réagis pas de la bonne manière, les gens vont me prendre pour un moins que rien. Me prendre pour un peureux, pour quelqu'un qui n'a pas d'honneur. David a dû certainement se dire, on a tué mon fils. Si je ne me venge pas, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Je suis le roi David, il faut que je garde la réputation que j'ai. Je dois me venger de mon fils. Je dois rendre le mal pour le mal, parce que si je ne me venge pas, cet homme qui a tué mon fils, il va continuer sa vie tranquillement, sans aucun problème. Personne ne fera justice. Et pendant des années, là encore, David s'est rongé. Il devait déjà supporter la souffrance d'avoir perdu son fils, mais en plus de ça, tous les jours, toutes les nuits, il se rongeait. Quand vous lisez les psaumes, il y a beaucoup de psaumes qu'il a écrits dans cette période-là. Et vous voyez, même au travers des psaumes, tellement qu'il met son cœur dans ces psaumes, vous ressentez l'angoisse. Vous ressentez comment il est tourmenté. Et il dit ce genre de prière qu'on a lu au début, il n'arrive pas à trouver le sommeil.
Il n'arrive pas à trouver le sommeil parce qu'il repense constamment. Je l'ai dit, au bout de cette chaîne, il y a le diable. Et le diable, il va vous laisser prendre un peu de hauteur. Il va vous laisser passer un peu de bon temps avec le Seigneur. Et puis dès que vous allez prendre un peu trop d'assurance, dès que vous allez prendre un peu trop de hauteur, en un instant, si cette chaîne elle est toujours là dans votre vie, il va vous rappeler le souvenir de cette personne. Il va vous rappeler le souvenir de la douleur. Et en un instant, tout ce que vous auriez pris, tout ce que vous aurez reçu de la part du Seigneur, la paix, la consolation, le pardon et toutes ces choses-là, en un instant, toutes ces choses vont s'envoler. David était plein de colère parce qu'il voulait se venger. David était plein de colère parce qu'il voulait faire justice lui-même. Et des fois, on a envie de faire justice nous-mêmes. Mais la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais rendez le bien pour le mal. J'ai jamais dit que c'était facile. C'est facile pour personne. J'ai jamais dit que vous y arriverez seul. Mais ce que je vous dis ce soir, c'est que si vous avez le désir d'être guéri et de continuer quand même votre vie, le Seigneur vous donnera la force. Le Seigneur vous donnera la capacité. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous, il produit des choses. Il produit l'amour, il produit la paix, il produit la joie. Il produit toutes ces choses qui sont là en vous et qui peuvent vous rendre capable d'aller de l'avant. Et quand vous faites cela, vous savez, c'est ce qui s'est passé. Je le relis. David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Tu ne t'arrêteras jamais de poursuivre la vengeance. Tu ne t'arrêteras jamais d'être en colère tant que tu ne seras pas consolé. Mais le jour où tu seras consolé comme David, tu pourras arrêter de courir après ces choses-là. Toi qui as envie justement de continuer ta vie, tu ne peux pas continuer à aller à l'avant s'il y a quelque chose qui te retient en arrière. Il faut que tu coupes avec les choses du passé. Il faut que tu puisses continuer à aller de l'avant. Et puis je termine cette fois-ci avec un dernier passage. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. Merci pour votre patience. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Écoutez bien ceci, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Et au verset 7, il est dit, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Et ça, c'est une parole juste pour vous encourager, pour terminer. Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut justement vous consoler. Mais il peut faire aussi de vous des consolateurs. Des gens qui sont maintenant capables de guérir ceux qui ont aussi le cœur brisé. Tant que toi-même tu n'es pas guéri, tu ne pourras pas guérir les autres. David, pour reprendre son exemple, il n'était pas capable. Il était incapable de prendre soin de sa femme et de ses autres enfants parce que lui-même n'était pas consolé. Et peut-être que ce qui te fait le plus de mal, en fait, c'est même pas forcément la souffrance que toi tu portes, mais c'est quand tu vois les autres souffrir. Tes proches, justement, et qui souffrent, et que toi tu peux rien faire pour eux. Tu peux rien faire pour eux parce que pour l'instant tu n'es pas consolé. Mais le jour où toi tu es consolé, la Bible dit que tu pourras être toi-même un consolateur pour ceux qui souffrent. Parce que toi tu seras capable de comprendre. Demain, quand tu rencontreras une personne qui a connu le harcèlement, tu sais ce que c'est. Quand tu connaîtras une personne qui a connu le rejet, tu sais ce que c'est. Quand tu connaîtras une personne qui aura perdu un être cher, tu sais ce que c'est, tu peux comprendre. Et tu peux apporter les paroles. Au lieu d'être plein de colère, comme je le disais dernièrement un mardi après-midi, au lieu de rendre le mal pour le mal, et c'est comme ça que ce monde va de pire en pire. Parce que les gens vont rendre de plus en plus le mal. Mais nous qui sommes l'Église, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Nous avons la capacité de renverser les choses. Nous avons la capacité de dire non, je refuse de rendre le mal pour le mal. Je vais commencer à rendre le bien. Je vais commencer à pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, le Seigneur ne me pardonnera pas. La Bible, elle est claire à ce niveau-là. Tu pourras faire tous les efforts que tu veux. Mais tu sais que tu pèches. Et je vous parle constamment de la grâce de Dieu qui pardonne vos péchés. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui dit, si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, ton Père ne te pardonnera pas non plus. Tu dois pardonner. C'est pour ton salut. C'est pour ton bien. Amen. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, oh.
praise aloud. Sing his praise.